me connaissez, je n'aime pas rester sur un échec. Je viens donc de réinstaller la version 2.7.0.1.43 de WJT-Z. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé à cela. Bon, dans l'immédiat, je désinstalle de nouveau la version. C'est parti. On désinstalle. Je double-clique sur le programme d'installation. Il passe en mode administrateur. Je fais donc suivant. Évidemment, j'accepte. Je vais laisser par défaut et je vais faire suivant. Encore suivant. Et ça y est, on y est. On va cliquer sur installer. C'est parti. Encore suivant. Lors de la première installation, je n'avais pas fait lancer, j'avais fait fermer. Là, je vais lancer le logiciel. Il s'ouvre, je vais le refermer. Je vais le relancer à partir du menu Windows. Je vais lancer ma deuxième session pour les VHF. J'en avais déjà parlé. Manifestement, tout fonctionne bien. Je vous rappelle qu'avec ce logiciel, vous pouvez désinstaller la version, réinstaller la nouvelle version, et vous ne perdez aucun de vos paramètres. Ne faites surtout pas ça avec Log4OM. Lui, il perd tous les paramètres. Bien, maintenant, voyons voir ce qu'apporte cette nouvelle version, la 1.43. Dans l'onglet Radio, vous avez un nouvel encart qui s'appelle Update Amlib. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je pensais même que le bug que je vous ai montré en tout début de vidéo venait de là. Bon, en fait, non. Alors, je me suis dit que ça venait éventuellement de CTY fil version, que j'ai essayé de mettre à jour ici. Bon, en fait, non plus. Donc, en résumé, cela reste un mystère. Mais si ça vous arrive, vous désinstallez, vous réinstallez la version. Donc, pensez à conserver le réinstallateur pas loin. L'évolution principale reste donc l'intégration du mode SuperFox. C'est un mode pour les expéditions DX. Vous avez toutes les informations sur le site de wsjt.sourceforge.io. Vous rentrez tout simplement dans Google SuperFox FT8. Regardez, vous tombez directement sur le site, à peu de choses près. La configuration, quant à elle, reste quasiment inchangée. Je vous montre ma configuration. Je fonctionne au Vox pour m'affranchir des problèmes de port COM. Au niveau audio, rien de particulier. TX macro non plus. Reporting. Si vous cochez Enable Log Contact Diff Broadcast, ça permet d'envoyer vos contacts sur votre log informatique. Au niveau des fréquences, pensez à ajouter manuellement la fréquence FT8 sur le 60 mètres. C'est par clic droit. Les couleurs, débrouillez-vous, je suis daltonien. Cliquez sur Download CTY. Et juste au-dessus, ensuite, cliquez sur Fetch Now. Dans la partie Advanced, voici comment je suis configuré. Il faudra faire des arrêts sur image. Et enfin, le dernier onglet, il est ainsi. Ici, je vous rappelle que si vous n'avez pas RR73 au bout de la ligne, il vous suffit tout simplement de double-cliquer sur TX4. L'onglet 3, autoséquence, personnellement, je l'ai mis sur distance max. Concernant l'onglet filtering, voilà comment je suis. Dans l'onglet préfixe, voici comment je suis. Le dernier onglet concerne band hopping. Mode switching, qui est sympa à utiliser. La priorité du signal également. Là, ici, donc à présent, je prends la force du signal. Mais j'aurais pu sélectionner la distance, si je préfère le DX. Bref, c'est un tour un peu plus rapide que ma vidéo de 40 minutes sur le sujet que vous pouvez aller voir. Il suffit de faire un petit tour dans la playlist sur YouTube, vous avez 29 vidéos sur le sujet du FT8. Je donne quand même, et ce gratuitement, quelques astuces. Alors n'hésitez pas.